Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette petite 4L encore une fois. Donc, c'est une GTL Clan de 84 ou 85, je me rappelle plus de trop, qui appartient à notre ami Damien de Autosur. Tu vois, je fais sa petite pub, le contrôle technique d'Oulchi le Château. Donc, notre collègue Damien a des petits soucis, on va dire, d'allumage, allumage, carburation, le moteur fonctionne pas. Le moteur fonctionne mais pas au top, tu vois, il manque un peu de pêche. Il y a des petits trous, des fois à l'accélération, il y a peut-être un petit peu de cliquetis aussi. Donc ça c'est surtout dû à l'allumage et à la membrane ici de dépression. Parce que, tu vois, j'ai déjà vu que la membrane ici de dépression, elle est percée. Donc en fait, tu n'as aucune variation de dépression quand tu accélères fort, que tu montes en charge. Tu n'as aucune variation de l'avance qui se fait. Du coup, le rendement moteur n'est pas au top. Bon, je vois qu'il y a déjà eu un peu de boulot de fait. Il y a une tête neuve, un dos d'allumeur neuf, condo, sûrement rupteur aussi. Les fils de bougie sont neufs, donc déjà ça c'est pas mal. Donc on va s'occuper de ça. Donc pour résoudre le souci de la membrane, on va repasser sur un allumeur de chez Dusselier, parce que chez Dusselier on retrouve les membranes, on arrive à retrouver les membranes d'allumage. Bon, c'est de la refabrication certes, mais au moins on arrive à trouver toutes les pièces, alors que l'autre allumeur c'est du FEMSA ou un truc comme ça, et les membranes sont introuvables. Donc on va se lancer là-dessus. Celui-ci, j'ai retrouvé ça derrière les fagots, donc c'en est un de F4 normalement, mais bon, ça fera tout à fait le job car tous les deux étaient montés sur le même moteur. Donc on va s'intéresser pas à la partie rupteur condensateur, parce que ça j'avais déjà fait une vidéo sur mon allumeur à moi, mais plutôt toute la partie qui se trouve en dessous la platine là. Tu vois, l'axe à l'intérieur, tu verras, il y a des maslottes et tout. Parce que cet allumeur là il a pris la flotte malheureusement, donc on va essayer de refaire ça propre. Donc voilà, tu vois à l'intérieur, tu as un petit système avec deux maslottes. En fait, le but c'est que quand plus tu as de rotation moteur, plus ton moteur tourne vite, tes maslottes elles vont s'écarter. Je sais pas si tu vois le mouvement là. Et ça doit être archi libre. Et là tu vois, quand je le force à y aller, ça revient pas tout seul. Ça doit revenir tout seul. Donc ça c'est un petit peu grippé, tu vois, c'est un peu crado à l'intérieur. Donc on va s'occuper de ça. Donc cette partie là, pour l'avoir, ici au niveau de l'entraînement, tu as un espèce de ressort qui est enroulé. Donc ça faut que tu l'enlèves. Voilà. Donc, tu vois, ça c'est le ressort qui est là uniquement pour cacher, pour pas que ça s'enlève. Tu vois ici il y a un petit axe à l'intérieur. Donc celui-là, des fois ça vient bien et des fois ça vient pas bien. Bon, tu vois, j'ai triché un peu, hein. Je suis allé le faire dans un étau. Donc, tu vois, une fois que tu as commencé à chasser l'axe, ça sort. Et autre chose, tu prends un repère, parce que si tu regardes bien ici,
tu vois, tes deux ergots, ils sont pas pile centrés dans l'axe. Tu vois. En fait, le centre de l'axe, il est pas au centre de l'ergot, mais sur le côté, là, ici. Et ça, c'est important parce que sinon, ça change ta séquence d'allumage. Ça la met tout à fait dans l'autre sens, à l'opposé. Du coup, quand tu démontes ça, tu le retournes comme ça sur le même plan. Tu regardes où il est le cran. Ici, là, pour enfoncer le doigt. Donc si tu regardes bien, tu vois, t'as l'ergot, il est là, aligné ici. Tu le tournes comme ça et tu regardes de quel côté il est le D. On appelle ça un D. Parce qu'en fait, ici, tu as un arc de cercle plus long que de l'autre côté. Donc ça veut dire que si tu regardes comme ça fait un D. Tu vois, la lettre D. Tout simplement. Donc là, tu sais que quand tu le regardes comme ça, le D, il est à droite. L'encoche vers toi, le D en bas, il est à droite. Si tu mets le D à gauche, l'encoche est de l'autre côté. Donc ça, c'est ton repère, il faudra le remonter pareil. Ensuite, en dessous de ça, donc ça tu l'enlèves, tu as une ou plusieurs rondelles de calage. Là, j'ai l'air d'en avoir une. Non, il y en a deux. Il y en a deux, mais elles sont collées ensemble. Donc ça, pareil, il faudra les remettre. Et là, tu n'as plus qu'à tirer ça vers toi. Hop. Donc là, tu vois, là, le corps de la lumière, il est vide. Alors au fond, je vois qu'il y a des petites feutrines. Et tu as encore une rondelle de calage qui vient là. Enfin, c'est pas vraiment une rondelle de calage, c'est plutôt une butée en plastique, parce que celle-là, elle est en plastique. Donc ça, c'est bon, ça c'est à poil. Ça ira au lavage. Là, tu vois, tu as le centrifuge. Tu vois, il revient pas bien du tout. Donc ça, c'est pareil, démontage, nettoyage. Et ça devrait le faire. Donc quand tu démontes ça, la première fois que tu ouvres l'allumeur et que tu fais sauter le support de vis platiné, tu aperçois déjà ça. Ce que tu regardes avant pour voir si ton allumeur il est correct ou pas, donc évidemment tu le fais tourner comme ça pour voir si c'est grippé ou pas. Et tu regardes si les deux ressorts ici et ici sont bien présents et pas cassés. Parce que c'est pareil, s'ils sont cassés, tu as une masselotte qui va rester ouverte et ça va constamment te tirer là-dessus comme ça. Du coup, tu n'auras pas une bonne variation. Tiens, voilà, je te fais une vue d'ensemble de ce que ça fait un allumeur quand c'est entièrement désossé. Donc là, tu as bien l'entraînement, l'axe avec le ressort qui tient l'axe, la rondelle de calage, le corps de l'allumeur, deuxième rondelle de calage, l'axe central du centrifuge, les deux masselottes avec les petits circlips tout petits à ne pas perdre, les deux ressorts à ne pas perdre non plus, très important, la partie mobile avec les cams pour la vis platinée, sa vis de maintien, la petite mousse, ça c'est le pivot qui tient la vis platinée avec sa rondelle de bakélite, le clips qui tient la vis platinée, le support, la vis platinée fixe, mais enfin fixe. Celle-là, c'est celle que tu règles pour faire ton écart au rupteur. La platine centrale qui tient le tout. L'escargot crénelé, si on peut dire, pour régler
la longueur de la membrane avec son petit clip, les 3-4 vis de fixation. Ça, très important, c'est la vis qui te permet de faire traverser le courant du rupteur à travers le corps de l'allumeur sans mettre au contact à la masse. Les deux verrous, et par au-dessus de ça, tu rajoutes encore le doigt d'allumeur et une tête. Bon, on va te mettre celle-là pour l'image, mais c'est pas une tête de 4L, c'est une tête de Renault 5, mais c'est pareil. Donc voilà, tu vois, tout ça, ça fait du petit monde hein, quand même. Donc là, faut rien mélanger, tout remonter pareil et surtout rien perdre. Donc voilà, tu peux voir toutes les pièces sont ressorties du bac à ultrasons. Tout est propre. Donc bah maintenant, je vais passer au remontage, un peu de tout ça. Donc voilà, tu vois là la partie centrifuge elle est remontée. Donc là on voit qu'elle est bien libre. Et surtout quand tu en lâches, elle revient bien à fond toute seule. Donc déjà là on sait qu'on n'aura pas de souci de retomber en courbe d'avancement. Là c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à remettre la petite vis pour tenir la partie mobile et puis on est bon.